J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant pour vous que je fasse le point du taux vibratoire de la Terre et de l'indice d'amour de l'humanité en cette fin de mois de juillet 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Cela fait bien des décennies que je m'intéresse au taux vibratoire de la Terre. Ce taux a commencé à s'élever dans les années 80-90. À l'époque, il était aux alentours de 6500 et il est passé jusqu'à 9000, 10 000, 11 000. On trouvait déjà cette évolution était absolument faramineuse, mais ça n'a pas cessé de s'accroître et de plus en plus rapidement. Ça a véritablement explosé il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, à quelques semaines près, lorsque le 15 juillet 2021, il y a eu comme un portail, une poussée phénoménale d'énergie qui nous est arrivée de l'univers et qui a boosté le taux vibratoire de la Terre à un taux extraordinaire. Et depuis, ce taux ne cesse d'augmenter, il ne cesse d'augmenter. Et là, c'est là que ça devient faramineux, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons commencé à 6500 unités bovies il y a une cinquantaine d'années, alors qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, nous sommes à plus de 2 300 000 unités bovies. Quelque chose de faramineux. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce taux augmente d'une manière extraordinaire de pratiquement 20 000 unités par jour. Je dis bien 20 000 unités par jour. Si vous comparez ça aux 6 500 unités de départ, c'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Ce sont des énergies qui nous viennent de l'univers, rappelez-vous. Et ces énergies qui nous viennent de l'univers vont booster le taux vibratoire de la Terre et l'incitent à s'élever. Pourquoi ces énergies montent au niveau universel? C'est parce que l'univers est dans une phase ascendante, un petit peu comme dans une spirale, et il est en train de passer une nouvelle étape de son niveau de conscience, et il est en train d'inciter tout ce qu'il contient, dont notre planète, dont l'humanité qui est sur cette planète, à passer à un nouvel état de conscience avec lui. Donc la Terre suit très facilement le mouvement, et donc elle atteint maintenant des sommes absolument extraordinaires, des niveaux extraordinaires. Mais que se passe-t-il au niveau de l'humanité? L'humanité, là nous sommes beaucoup plus ennuyés parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, notre humanité traverse une phase absolument terrible sur beaucoup de niveaux. Il y a le niveau politique, le niveau militaire, le niveau économique, le niveau géobiologique, le niveau climatique, le niveau de la montée des mers, les incendies, les tsunamis, les ouragans, donc sans parler des pénuries, de la sécheresse, de la baisse de la production agricole, de la pollution, et de la montée le réchauffement planétaire, etc. Donc notre humanité est freinée dans son développement à cause de tous ces problèmes qui la plombent. Le mot est pas trop fort. Et la plombe, et si bien que beaucoup sont tournés davantage vers le matériel que vers cette évolution que nous demande à suivre l'univers. Cependant, tout n'est pas perdu, et loin s'en faut, Dieu merci. C'est qu'il y a ce que j'ai appelé l'indice d'amour de l'humanité. C'est-à-dire, ça correspond à la moyenne de l'amour que peut porter l'ensemble de l'humanité. J'ai établi un taux tout à fait personnel pour indiquer que lorsque ce taux, cet indice atteindra les 100%, nous arriverons dans une phase où commencera à être possible d'interférer sur l'ensemble de l'humanité, d'avoir un effet Maharishi, comme on dit, c'est-à-dire qu'un petit groupe de personnes est capable d'influencer déjà le reste de l'humanité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux, on est parti de 23%, donc il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans les 700% environ. Il y a eu un flottement à un moment où cet indice a un peu baissé, on était presque à 800, et là, il est en train de remonter à 700, 800, et ça, c'est plein d'espoir, parce que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent et qui avancent
Donc, plus ce taux va être élevé et plus nous serons nombreux à vibrer sur une fréquence importante et donc et plus nous aurons une influence sur notre environnement, en particulier sur l'humanité, afin que l'humanité fasse comme le taux vibratoire de la Terre, que ce taux vibratoire de l'humanité dans son ensemble, mais de chaque être humain en particulier, puisse s'élever. Et c'est pourquoi, et c'est important, parce que en montant son niveau vibratoire, ça ouvre notre cœur, ça ouvre notre esprit, ça ouvre notre conscience, et donc d'un seul coup, beaucoup de choses qui nous étaient cachées, qui étaient là, qui sont là, présentes en nous, mais qui deviendront à ce moment-là des évidences. Tous les talents que nous avons en jachère, et quelque part que la plupart des personnes ne savent même pas qu'elles les ont, et pourtant elles sont là, et ils ne demanderont qu'à se développer. Je parle de la télépathie, de la téléportation, de la clairvoyance, du clair ressenti, etc., sans parler des actions sur la matière et sur notre environnement en particulier. Donc, si vous voulez, c'est que les énergies arrivent de l'univers. Ces énergies font que l'univers est en train, comme on dit, d'ascensionner. Il pousse la Terre, qui fait partie de l'univers, à ascensionner avec lui. La Terre, qui n'a pas les freins que connaît l'humanité, eh bien, à ce moment-là, elle poursuit son taux vibratoire à un rythme absolument faramineux. Et l'humanité, elle, le suit, mais bien péniblement et en traînant des pieds à cause de tous les problèmes. Donc, il y a les problèmes qu'il faut bien comprendre, qui sont bien sûr de nature planétaire, mais des problèmes aussi qui sont très humains. Je veux parler de la guerre, on peut même parler des pénuries qui ne devraient pas avoir lieu à partir du moment où on serait dans un véritable esprit de compassion, de compréhension et de partage, d'équité. Donc tout ça pourrait être facilement résolu. C'est comme le réchauffement planétaire, il n'y a pas à négocier le réchauffement planétaire, il y a à faire, et il n'y a pas à discuter et à faire des tractations de bouts de ficelle pour que chacun tire le drap à lui, alors que c'est l'avenir de l'humanité qui en dépend. Tout ça pour vous dire que la période actuelle est une période un petit peu particulière également parce que c'est la période estivale qui veut dire même s'il y a la sécheresse, même s'il y a des incendies, il fait quand même beau et c'est une période qui est agréable pour tout le monde, qui peut attirer vers le farniente, qui peut attirer vers la détente, vers les promenades, etc. Tout ça c'est très bien, nous en avons besoin et ça nous permet de récupérer un petit peu de tout ce qui s'est passé dans l'année précédente, mais il ne faut pas oublier que le mouvement continue d'avancer, il avance d'une manière très rapide aujourd'hui, je vous ai dit, plus de 20 000 unités bovies par jour, c'est absolument gigantesque, et nous sommes appelés à le suivre. Donc malgré la période estivale, ou grâce ou avec la période estivale, c'est justement une bonne période pour vous aider, pour continuer à développer votre être, à développer votre spiritualité, à développer ces énergies, et pour que vous puissiez vous-même monter et ascensionner avec le mouvement universel qui nous est proposé. Donc pour monter, pour ascensionner, il y a, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter, ce qui est important bien sûr, c'est une hygiène de vie, c'est une évidence. Une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, avoir un petit exercice physique, avoir une bonne oxygénation, une bonne hydratation, faire attention à éviter les addictions, etc. Donc tout ça c'est l'hygiène de vie, mais c'est d'une manière générale, mais d'une manière plus pointue et d'une manière plus importante, et c'est là ce qui va vous aider surtout à développer votre énergie, à monter votre niveau vibratoire, c'est que vous pouvez aussi capter les énergies, ça je vous l'ai montré dans beaucoup de vidéos, et puis n'hésitez pas à les consulter pour pouvoir recevoir ces énergies d'une manière encore plus importante, mais aussi c'est une manière de penser. Il va falloir, au-delà du mode de vie, il va falloir voir surtout un changement de votre mode de pensée. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par éliminer, solutionner, pardonner,
tous les problèmes que vous pouvez avoir eus, qui n'étaient pas solutionnés ou qui peuvent être en cours. Et ça, c'est très très important. Profitez de l'été, du calme de l'été pour faire le point dans votre tête et nettoyer tous les vieux conflits qui n'ont plus lieu d'être, oublier, pardonner. On ne peut pas oublier, c'est surtout pardonner et passer à autre chose. Et puis, de la même manière, solutionner les problèmes que vous pouvez avoir aujourd'hui, parce que il y a des choses qui ne sont pas intéressantes pour se battre, alors qu'il y a tellement de lumière dans l'amour, le pardon, la compassion, etc. Donc travaillez avec ces énergies qui sont belles. Donc mettez de la beauté autour de vous, enlevez tous les souvenirs qui vous font de la peine et qui vous attristent, etc. Donc pensez toujours beau. Voyez des choses qui sont agréables, voyez des films agréables, voyez des livres agréables, passez des musiques agréables, etc. Mettez des souvenirs, des tableaux qui vous amènent de la joie. Et c'est très important parce que tout ça, ça vous imprègne. Et ce qui est important également, c'est que n'hésitez pas à changer aussi votre manière de penser. Regardez toujours les éléments avec... intégrité, ça c'est la première chose à bien intégrer. L'intégrité, vivez dans l'intégrité, soyez intègre. Et ça c'est important, évitez tous les compromis qui pourraient vous éloigner de votre route. Et puis soyez toujours dans la justice, dans le partage, dans la compréhension. Et ça vous permettra de beaucoup effacer des problèmes qui sont autour de vous. Et le fin mot de l'histoire, c'est surtout d'essayer, ce qui n'est pas une évidence, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais essayer de mettre de l'amour. De l'amour, rappelez-vous, l'amour est en vous. Vous êtes bien quand vous êtes dans l'amour. Vous êtes heureux, heureuse quand vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes dans la rancœur, la jalousie, l'envie, tout ça, la dévalorisation, tout ça, ça vous ruine, ça vous mine l'intérieur, ça vous mine votre pensée, ça vous mine votre corps. Donc il faut sortir de ces pensées négatives pour mettre justement de l'amour. Parce qu'avec de l'amour, vous allez pouvoir là véritablement vivre heureux, heureuse. Et si vous mettez ces pensées d'amour au sein de chaque pensée, c'est au sein de chaque parole, au sein de chaque action que vous réalisez, vous verrez que la vie va changer énormément autour de vous. Quand on change nos pensées, le monde autour de nous change. Et quand vous mettez des pensées positives, je ne vous fais pas de dessin. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais ça va contribuer d'une manière gigantesque à vous élever, à monter votre niveau vibratoire. Et puis, le dernier plan est de rechercher aussi le sens. C'est une recherche de sens dans votre vie. Alors, quel est le sens? Où est-ce que vous devez vous diriger? Là aussi, quand vous êtes sur cette route, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans la joie, et c'est ça qui va vous donner le fil d'Ariane, c'est que choisissez toujours les choses qui vont vous rendre dans la joie, dans le bonheur, qui sont dans l'amour. Recherche aussi du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur Terre? À quoi sert la vie? À quoi sert l'univers, etc. D'où vient-il? Quel est-il? Et derrière tout ça, on peut aussi regarder la question de savoir s'il y a Dieu. Est-ce qu'un divin existe? Et s'il est là, qui est-il? Que veut-il? Donc c'est très important, c'est des questions qui sont personnelles, bien sûr, tout ça. Moi, j'ai mes réponses, mais vous devez trouver les vôtres, et ça, c'est très, très important. C'est le plus important pour vous. Et en développant ces pensées positives, en développant ces pensées d'amour, en développant ces pensées de spiritualité, ces prières, ces réflexions à l'intérieur de vous, etc., eh bien, au fur et à mesure, vous élevez votre âme. Et là, ce qui est absolument génial, c'est que au fur et à mesure, ces énergies vous aident à monter votre être, et inversement, lorsque vous montez votre être, ça permet de monter votre spiritualité, etc. Eh bien, ça vous permet de développer de remonter également votre niveau vibratoire. Les deux marchent ensemble, Donc, profitez de ce moment un tout petit peu d'accalmie, si on peut dire, parce qu'il s'en passe des choses sur cette terre, malgré qu'on soit au mois de juillet et au mois d'août. Eh bien, de cette petite période de vacances, peut-être de plus grande tranquillité, eh bien, profitez-en, non pas, bien sûr, profitez de la vie, profitez des plaisirs, et c'est bien si vous en avez l'occasion, mais également, profitez-en pour faire un nettoyage de votre être et de mettre des éléments qui vont vous aider à élever votre niveau vibratoire, poursuivre ce mouvement universel, je dis bien universel, qui nous attire et qui nous demande de monter.
Alors, la question qu'on pourrait se poser, et qu'on se pose tous au final, c'est jusqu'où cela ira-t-il et que se passera-t-il? Là, mes amis, il faut être devin ou médium pour avoir la réponse, mais il y a quand même quelques éléments qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la première chose, c'est que ce niveau vibratoire montant, il va bien y avoir un moment où il va y avoir un passage, un point bascule. Bascule vers quoi? Vers une nouvelle vibration, un nouvel état vibratoire de la planète. Et qu'adviendra-t-il de l'humanité? Eh bien, et de chacun d'entre nous? Eh bien, cela va dépendre de chacun d'entre nous et de l'humanité dans sa généralité, parce qu'elle est invitée. Maintenant, est-ce qu'elle aura la sagesse de le suivre? Nous sommes tous invités. Est-ce que nous aurons le courage de suivre ce mouvement qui nous demande des changements de mode de vie, des changements de mode de pensée, des changements d'élévation de notre spiritualité? Eh bien, je pense que vous avez la force pour le faire, vous en avez les capacités. Vous avez écouté cette vidéo, il y a de fortes chances que vous en ayez l'envie. Et si vous n'avez pas l'envie, j'espère que je vous ai transmis cette envie, parce que la cerise sur le gâteau, c'est que un grand nombre de prophéties annoncent pour l'humanité, dans le futur, donc c'était un futur lointain au moment des prophéties, je pense que maintenant c'est un futur très proche, annonce un nouvel âge d'or pour l'humanité. Mais là encore, rien n'est fait, rien n'est sûr, tout dépendra de l'attitude de chacun individuellement et de l'attitude de l'ensemble de l'humanité. Mais n'oubliez pas, c'est qu'en se changeant nous-mêmes, nous changeons tout ce qui nous entoure. Et plus nous sommes nombreux à nous changer, et plus nous allons pouvoir changer tout notre environnement, aider les personnes qui ont du mal à suivre ce mouvement ou qui ne comprennent pas encore son intérêt. Et puis à ce moment-là, nous pourrons sans doute réaliser ce qui est indiqué dans les prophéties. En tous les cas, nous sommes dans une période de changement sur le plan matériel, vous le savez bien, et je ne vous fais pas de dessin, mais c'est un changement sur le plan vibratoire, et les deux vont un petit peu en opposition de phase, et c'est à chacun de choisir de quel côté il veut aller. Bonne route, et portez-vous bien.